Bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne Tissu Télévision, très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis Merdi Chakanatondo, présentatrice de votre belle émission Le Zériti. Nous sommes là présents sur ce plateau avec un diplomate, une personnalité de haut niveau à qui je salue, je dis bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Veuillez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment pour vous connaître. Ok, moi c'est Dr. Demone Santa, chercheur d'affaires en pied de l'ambassade de la République de Libéria, ici à RDC. Je suis ici depuis 2020, Ok. mais compte tenu 4 ans déjà depuis que vous êtes là. compte tenu de COVID en 2020, je n'ai pas vraiment été assis dans la mission jusqu'à 2022. Très bien, alors quelle est en fait, comment je peux dire, quelle est la relation qu'il y a entre le Libéria et la RDC? La relation qui existe entre le Libéria et la RDC bâtie sur la paix. Parlant de la relation entre RDC et Libéria, je vous dis que nous avons une bonne relation. Nos relations n'est pas simplement au niveau politique où nos relations aillent jusqu'à la famille. Nous avons une très proche relation avec les RDC. Il y a les Libériens qui ont leur famille ici, qui sont Congolais, et les Congolais qui ont leur famille, qui sont Libériens. Alors, comment est-ce que vous pouvez parler sur la paix au Libéria? Parce que la paix, tout le monde en a besoin. Nous avons besoin de la paix. Aujourd'hui, dans le monde, la paix, et nous sommes en carence de la paix dans le monde. Alors, Oui, je serais très content de vous vous, en tant parler. qu'ambassadeur de paix, j'aurais appris que vous êtes ambassadeur de paix. Oui, je suis ambassadeur de paix depuis 2017. Parlant de la paix, c'est un sujet que j'aime beaucoup discuter en tant qu'ambassadeur de paix. Et aussi tant que chercheur d'affaires en pied de République de Libéria ici en mission, en RDC. Je suis très avis de vous recevoir ici au bureau Merci. pour parler de la paix. Comme vous connaissez l'histoire récente de Libéria qui a vécu la guerre pendant 13 ans. Et après, nous avons eu la paix. Et je vous dis, actuellement, nous sommes, depuis la guerre, nous avons déjà, nous sommes dans notre 3e administration. Après la guerre, nous venons d'avoir élection en 2023. Et nous avons un nouveau président Joseph Newman Boakai. Alors, n'est-ce pas que nous avons eu la guerre, mais le Libéria s'est attrapé dans la démocratie. Et vraiment, nous avons la paix. Et nous invitons tout le monde de visiter le Libéria. Nous encourageons aussi les investisseurs de venir investir au Libéria parce que la paix est vraiment garantie. Quelles institutions sont en place pour promouvoir et maintenir la paix au Libéria et comment fonctionne-t-elle? Bon, il y a plusieurs institutions en place. D'abord, il y a plusieurs institutions de gouvernement qui focalisent sur la paix.
Ils font tout. Les Nations Unies aident aussi. Les différentes institutions des Nations Unies aident à maintenir la paix. Mais les plus grandes structures, c'est les ONG locaux et la volonté des les citoyens eux-mêmes qui, qui fonctionnent dans différentes ONG pour maintenir la paix au Libéria. De dire qu'il y a 13 ans, le Libéria a passé 13 ans de guerre et vous avez enfin fini par éradiquer cette guerre. Et que pensez-vous de la RDC? Quelle est la solution que vous avez apportée au Libéria? Peut-être que cela pourrait aussi être utile pour la République démocratique du Congo. Quelle est cette solution que vous pouvez donner afin que la paix soit enfin installée en RDC? Bon, le Libéria, la plupart des systèmes qui ont été mis en place, vous en avez déjà, comme les Nations Unies, l'Union africaine, qui aide à soutenir l'État pour maintenir la paix. Ça que je pouvais ajouter, toutes ces institutions ont besoin de soutien des citoyens qui aiment la paix, qui veulent soutenir la paix, doit soutenir toutes ces institutions qui sont en train de travailler pour la paix. Et un des clés que je peux témoigner à partir de notre expérience de Libéria, j'encourage les gens de soutenir les pouvoirs en place, ça veut dire les présidents. Il faut soutenir vos dirigeants. Tout le monde ne peut pas être dirigeant à une seule fois. Chacun à son tour. Mais lorsque vous avez eu l'élection et le président est élu, les acteurs politiques doivent aller au-delà des intérêts des partis. Ils doivent s'attacher à les intérêts de l'État. Lorsque vous s'attachez à les intérêts de l'État, chacun va faire des choses qui contribuent à la paix. Voilà des expériences, un peu d'expériences que nous sommes en train de vivre au Libéria. Ok. Malgré que vous avez la paix au Libéria, mais au moins vous êtes confronté avec des petits défis, des petits conflits. Et est-ce que cela crée une instabilité dans le pays, dans le Libéria? Et quelles sont les résolutions que vous avez prises pour éradiquer cela? Oui, bon, comme vous avez dit, on peut avoir des incidents, comme je peux dire, mais ce n'est pas dans le sens que ça peut déstabiliser la paix. La paix est là, mais dans les sociétés humaines, il y a toujours quelques malentendus des fois que je peux considérer comme des incidents dans les sociétés humaines qui peuvent être contrôlés par les attitudes des gens, les églises, les organisations internationales et les ONG, d'autres institutions locales. Ils sont là pour aider les gens à comprendre les valeurs de vivre ensemble. Le fait de comprendre les valeurs de vivre ensemble aide à maintenir la paix. Très bien, monsieur l'ambassadeur de paix. Quels sont les principaux défis auxquels
en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Comment le gouvernement prévoit-il le surmonter? Bon, comme vous savez, je viens de vous dire que le Libéria a passé 13 ans de guerre. Ça veut dire beaucoup d'institutions pendant cette période étaient déstabilisées, étaient dérangées. Ça veut dire que toutes ces institutions doivent être réhabilitées après la guerre. Et pendant la guerre, vous savez, de près pas de membres de la population qui a été affectée. Ça inclut les enfants et les femmes. Et tout ça doit être réhabilité. Et le grand défi, après 13 ans, ça qui a été détruit, ça ne peut pas être reconstruit dans 13 ans. Ça peut prendre plus de temps pour construire qu'on a pris pour détruire. C'est facile de détruire, mais pour reconstruire, c'est difficile. Alors, le gouvernement en train de mettre toutes les mesures en place en collaborant avec les institutions internationales pour essayer de maintenir et reconstruire le pays. Selon les informations que j'aurais apprises, il y a eu incendie au Parlement au Libéria. Vous commentez ou peut-être vous connaissez la source de cet incendie? Jusqu'à là, ce que nous avons appris, l'incendie a été causé par une faute électrique. Okay. Mais on a encore pour avoir plus d'informations sur ça. Mais jusqu'à là, ça que je sais, cet incendie a été causé par une faute électrique. Vous en êtes sûr? S'il vous plaît. Vous en êtes sûr à propos? C'est pourquoi je vous dis, par rapport à l'information que j'ai actuellement, c'est ça, je ne veux pas aller au-delà de ça que j'ai comme information. Quelles sont les mesures mises en place pour sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la paix et de la résolution des conflits? Au Libéria, bon, nous encourageons les jeunes gens de travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble et travailler dur. Okay. Étudier et avoir le désir de contribuer à l'État comme le président Kennedy des États-Unis et le président des États-Unis, John F. Kennedy, a dit il ne faut pas demander ce que l'État peut faire pour vous, mais demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État. Alors nous encourageons les gens de se préparer pour être en mesure de contribuer à l'État dans les petites choses. On ne peut pas attendre d'être capable de faire de grandes choses avant de contribuer. On peut commencer même par les services dans la famille, dans les communautés, dans vos différentes relations. Vous pouvez contribuer à l'État. Nos téléspectateurs seront émus de connaître la brève histoire de Libéria. Vous pouvez nous relater un tout petit peu l'historique en fait du Libéria? Bon, merci beaucoup. Le Libéria, comme tout pays, a eu un des éléments importants de Libéria, c'est un pays qui n'a pas été colonisé comme d'autres pays en Afrique. Le Libéria a eu son indépendance. Bon, je vais vous expliquer ça parce que je dis
On n'a pas été colonisé. Et maintenant, je parle d'indépendant. Vous pouvez demander indépendant de qui? Mais le pays Libéria a eu son indépendance en 1847. Le 26 juillet 1847. Et le Libéria, c'est un terre qui a été habité à fait des autochtones africains pendant plusieurs années. Et comme vous savez, à certains moments en Afrique, il y a eu des mouvements d'esclavagisme. Et beaucoup de gens étaient envoyés à l'extérieur de l'Afrique en tant qu'esclaves. Les Congo. Voilà. Ok, voilà. Et voilà, vous commencez à comprendre où nous avons des liens avec le Congo. Voilà. Quand ces gens ont eu leur libération, c'était question de les retourner en Afrique. Mais parce que les gens qui étaient pris, qui a été pris et envoyé dans l'esclavagisme, ce n'est pas directement ces gens-là qui sont retournés. C'est après plusieurs générations. Après plusieurs générations, les arrière-enfants qui restaient devraient retourner en Afrique, qui ne connaissaient rien d'Afrique. Et c'était question de où on va les amener. En États-Unis, ils ont organisé une société, on appelle les ACS, ça veut dire American Colonization Society. Et cette organisation était chargée de venir en Afrique pour négocier avec les Africains, pour voir s'ils pouvaient recevoir les frères et sœurs qui voulaient retourner en Afrique. Et un des endroits là où ils ont eu les sources pour avoir l'espace, c'était au Libéria, en négociant avec des chefs traditionnels qui étaient sur place. Et les chefs traditionnels les avaient donné un espace qu'aujourd'hui on appelle Providence Island. C'est un livre qui est à Monrovia. Lorsqu'ils ont été placés là-bas, ils ont négocié plus en plus avec des autochtones pour qu'ils puissent cohabiter et travailler ensemble. Et lorsqu'ils commencent à se marier entre eux, ils se sont mélangés. Et par 1847, ils ont déclaré un État indépendant. Et voilà un peu d'histoire. Quand je vous parle de 1847, ça veut dire que la plupart des pays en Afrique ont eu leur indépendance dans les 1960. Les cas d'ailleurs de la RDC. Voilà, alors ça veut dire que le Libéria était le premier pays, la première république africaine. C'est pourquoi c'est une fierté de l'Afrique, et pour tout Africain, le Libéria est une fierté pour tout Africain, parce que ça a démontré les compétences des Africains de se gérer eux-mêmes et de créer un État. Et, comme vous pouvez lire dans l'histoire, le Libéria était à la base de les combattre pour l'indépendance, pour le reste des pays africains.
C'est comme ça que le Libéria est membre fondateur de League of Nations, qui a été remplacé par les Nations Unies. Et les Nations, Libéria aussi est membre fondateur des Nations Unies. Et quand nous parlons de Libéria, nous parlons de l'Afrique en général. Merci beaucoup. Par rapport à la coopération que le Libéria a, non seulement avec la République démocratique du Congo, mais avec d'autres pays aussi, quels sont les avantages? Comment les deux coopèrent-ils? Différentes nations et puis avec le Libéria. Comment cet échange s'est fait? Quand vous parlez des avantages, vous pouvez un peu plus élaborer sur ça. Oui, je parle par rapport à la coopération sur le plan politique, sur le plan économique, sécuritaire, non seulement en RDC, mais avec d'autres nationalités. Nos relations avec d'autres pays, oui. Le Libéria, tant que on se considère comme les fondations d'Afrique, à ce sujet, nous devons avoir une politique d'inclusion là où on peut accepter de travailler avec tout le monde, faciliter tout le monde, aller de l'avant. Et c'est ça que le Libéria a toujours fait. Nous sommes en bonne collaboration avec tous les pays africains. Et là où il y a les problèmes que nous avons, des possibilités de contribuer dans la recherche des solutions, en effet. C'était le cas de la RDC, si vous savez, à l'époque, quand vous avez eu les 1+4, Libéria était impliqué à ces négociations. Partout en Afrique, Libéria est toujours impliqué dans les recherches pour la paix. La RDC est confrontée au problème d'insécurité depuis 30 ans dans sa partie est. Pensez-vous que c'est possible de retrouver la paix aujourd'hui? Je vais dire oui parce que les gens sont en train de travailler sur ça. Le gouvernement est en train de travailler durement pour la paix et aussi soutenu par les communautés internationales, beaucoup d'autres organisations, l'Union africaine et toutes les autres institutions pour la paix sont là, sont impliquées. Je suis convaincu que c'est possible que le RDC peut trouver la paix. Ça vous dit que la RDC est une agence de paix aujourd'hui? S'il vous plaît, tu peux reprendre votre question? Le 21 jeunes ont eu à faire une tournée dans les différentes institutions pouvant suggérer une agence de paix en RDC. Alors, vous étant qu'ambassadeur de paix, comment est-ce que vous pouvez commenter ça? Ok, ce n'est pas simplement tant qu'ambassadeur de paix, mais aussi tant que chargé d'affaires en pied de la République de Libéria ici au Congo. J'encourage tout Congolais de soutenir La création de l'agence de paix. Oui, de soutenir la création de l'agence de paix. J'encourage les gens de paix de pousser l'agenda, de soutenir le gouvernement
qui est la fondation pour la paix. Lorsque les citoyens ont l'attitude de soutenir leurs dirigeants, les personnes qui les gèrent, ils peuvent parler avec une voix et certaines fortes fondations pour la paix. En tant qu'ambassadeur pour la paix, quel est le message fort que vous pouvez donner à d'autres nations suite aux conséquences fâcheuses de la guerre? Bon, d'abord, la guerre, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. La guerre, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. J'encourage toutes personnes qui sont impliquées dans les recherches de la paix de continuer de faire. C'est important. Et tous qui ne sont pas encore accordés à cette structure de recherche de la paix, je les encourage aussi s'impliquer. Parce que nous vivons dans un monde qui est plein de beaucoup de choses qui peuvent nous donner la joie. Et si nous travaillons ensemble, nous pouvons avoir cette joie. Nous ne sommes pas placés sur cette terre pour être seuls. Nous sommes placés pour travailler ensemble. Ça que je ne vais pas faire, vous pouvez faire. Ça que je ne connais pas, toi tu connais. Et si nous travaillons ensemble, nous pouvons avoir la joie. Monsieur l'ambassadeur, dans le mouvement de la Fédération des familles pour la paix mondiale universelle, vous êtes ambassadeur, vous avez été nommé ambassadeur de paix. Vous avez dit que c'était depuis 2017. Donc ça fait déjà beaucoup d'années que vous êtes ambassadeur de paix. Et avez-vous déjà rencontré la confrontatrice ou avez-vous déjà assisté à des sommets organisés par la confrontatrice algérienne? Non, j'ai assisté à quelques, je peux dire, réunions qui se tiennent en Afrique. J'ai eu l'occasion à participer à une des conférences à Brazzaville. Et il y a longtemps au Nairobi. Mais Nairobi, je n'étais pas invité officiellement. Simplement que j'étais à Nairobi pour une autre fonction. Et cette conférence-là s'est tenue. Et quelques gens qui me connaissaient m'ont associé directement. Alors j'ai passé seulement pour assister pour quelques heures, mais je n'ai pas continué. L'année prochaine sera l'inauguration d'un grand bâtiment auquel la cofondatrice est en train de construire. Et elle a demandé à ce que tout le monde y assiste. Voilà pourquoi la question vous est posée. Serez-vous prêt à rencontrer la cofondatrice et à assister à cette grande manifestation qui sera en avril prochain? Oui, je serai content si j'ai des invitations. Je serai content de participer et aussi encourager d'autres personnes de participer. Quand je vous dis, je soutiens tout effort qui contribue à la paix. C'est pourquoi j'ai accepté les responsabilités d'ambassadeur de paix. Voilà. Parce que je soutiens cet effort. Et je n'ai pas encore rencontré les fondateurs, Madame Mou, mais j'ai, dans mon parcours diplomatique et religieux, j'ai rencontré
certains responsables de l'Église Unification. Une de ces personnalités, c'est Reverend Poak. Je ne sais pas si je prononce bien. J'ai rencontré Reverend Poak en Côte d'Ivoire. Et quand Reverend Moon est venu au Kenya, j'étais au Kenya, mais on ne s'est pas rencontré comme ça, mais c'était quelque chose que je voudrais faire. J'ai pas participé, mais aux États-Unis, j'ai des personnes que je fréquente, qui étaient très proches de Reverend Moon, parce que moi, personnellement, son effort pour la paix et amener les gens ensemble, j'ai beaucoup apprécié ça. Et aussi, je peux dire, ça c'est à moi, ça n'a rien à voir avec une institution quiconque. Mais j'ai apprécié son effort de pousser les gens, de se prendre en charge, de faire quelque chose pour eux-mêmes. Et je serais content si l'opportunité se présente pour rencontrer Madame Moon. Et j'espère que je peux aussi rencontrer d'autres personnes que je connais déjà, comme Reverend Park. Est-ce qu'il est toujours là? Je ne sais pas, parce que c'est depuis longtemps. Alors voilà, je serais content de faire part de ça. Et peut-être je vais encourager mon épouse, si c'est possible, pour qu'on assiste ensemble. Nous voilà déjà à la fin de notre très belle émission, je dirais même spéciale, qui a été spéciale. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne Péchou TV, de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve à la prochaine.